Bonjour à tous. Je vous présente le livre sur la réception. C'est la traduction du titre latin, mais ne vous effarouchez pas. En réalité, les deux tiers de ce livre, tel que nous l'avons édité, c'est un texte que j'ai moi-même écrit et qui présente en langage tout à fait courant les secrets, les procédés que l'astrologue dont nous allons parler nous gratifie. En premier lieu, si vous aimez l'astrologie horaire, et vous savez que c'est un de mes enfants chéris, ce livre est absolument indispensable. En second lieu, même si vous ne pratiquez que modérément l'astrologie horaire, le titre sur la réception doit attirer votre attention. Pourquoi? Eh bien, parce que tout le monde connaît, enfin tous les astrologues un peu chevronnés, la réception mutuelle, et quand deux planètes sont chacune dans le domicile de l'autre, par exemple, Mars en taureau est chez Vénus et Vénus en bélier est chez Mars, sans trop savoir d'ailleurs quoi en faire dans la pratique concrète. Eh bien, en réalité, ces réceptions mutuelles sont un cas spécifique de réception tout court. C'est-à-dire que pour les anciens, eh bien, on allait beaucoup plus loin. On considérait que la planète était un matériau et que le maître du signe dans lequel elle se trouvait était une matrice qui structurait, qui informait, qui matriciait ce matériau. Donc, cette notion de réception était extrêmement importante pour l'astrologue dans son interprétation, surtout quand il s'agit d'astrologie vérifiable, c'est-à-dire concrète. Que vous dire? Tout d'abord, il faut situer l'époque. Je vais vous lire un petit extrait d'un texte qui date de 20 siècles, qui est dans le Corpus Hermeticum, c'est-à-dire des textes attribués à Hermès Trismégiste, mais peu importe qui en était le véritable auteur, ils ont été écrits autour d'Alexandrie d'Égypte et il y a à peu près 2000 ans. En outre, tout autour du Soleil gravitent les 8 sphères dépendant du Soleil, celle des astres fixes, les 6 sphères des planètes et la sphère unique qui entoure la Terre. C'est-à-dire, en fait, là, on n'a aucun problème pour dire que les planètes tournent autour du Soleil ça fait partie des enseignements hermétiques. Il y a 20 siècles. Et puis, on se retrouve en 1633 avec Galilée qui, devant le tribunal du Saint-Office, est obligé de dire mais attendu qu'après avoir reçu de ce Saint-Office l'injonction d'abandonner absolument la fausse opinion que le Soleil est le centre du monde et immobile, et que la Terre n'est pas le centre du monde et ce nœud de la défense, de tenir, de défendre et d'enseigner cette susdite fausse doctrine d'aucune manière de vivre par écrit, j'abjure, je maudis, je déteste les susdites erreurs et hérésies, et je jure qu'à l'avenir, je ne dirai jamais plus ni n'assurerai plus de vive voix ni par écrit aucune chose qui puisse donner de moi un tel soupçon. Alors, qu'y a-t-il eu entre les deux? Non pas l'Église catholique, qui n'avait strictement rien à faire de savoir ce qui tournait et autour de quoi. On reviendra un jour sur le cas Galilée, qui est beaucoup plus complexe qu'on le raconte habituellement. Mais entre les deux, il y a Ptolémée. C'est-à-dire que les astrologues grecs avaient une astrologie très développée, brillante, et Ptolémée, qui n'a sans doute jamais interprété un thème de sa vie, c'était un journaliste des sciences, il a écrit sur la géographie, la musique, la mathématique et ainsi de suite, eh bien, a présenté un système qui, pour des raisons historiques, parce qu'on a retrouvé ces textes plus facilement que d'autres, etc., s'est imposé. Et manque de chance pour Ptolémée, la Terre était au centre et tout tournait autour, si bien que ça a induit une fausse piste pendant des siècles, tant qu'on est resté absolument arrivé sur Ptolémée. Et pourtant, des astrologues byzantins, perses, puis arabes, eh bien, avaient gardé la bonne astrologie grecque, celle qui n'avait pas été déformée par Ptolémée. Et parmi ces astrologues, nous avons un certain Macha Allah, qui, comme son nom ne l'indique pas, était un juif. Je dis qu'il n'indique pas parce qu'il y a le mot Allah dedans, donc était un astrologue juif. Et pour vous donner l'importance du personnage, c'est lui qui a choisi la date de la fondation de la capitale Bagdad de l'empire de l'époque. Donc, du coup, quelqu'un de doué, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il a évidemment écrit un certain nombre de textes d'astrologie, dont le texte que vous trouverez à la fin de ce livre, qui s'appelle Sur la réception.
des réceptionnés en latin. Alors, comme je vous l'ai dit, n'ayez pas peur de ce que vous trouverez dans le livre. Dans ce livre sur la réception, ce livre sur la réception est consacré aux interrogations, c'est-à-dire au thème horaire, au thème tracé pour le moment où l'astrologue est investi d'une question par un consultant. La date et l'heure sont celles de la question, le lieu et celui où se trouve l'astrologue, vous connaissez ça par cœur. Le texte est composé de 12 chapitres proposant une analyse de plusieurs domaines de l'existence, illustrés par 6 exemples détaillés. Donc voilà ce qu'il y a dans ce fameux texte sur la réception. Mais si je vous montre la table des matières, en réalité, tout ce que je vous projette, ce sont des extraits du livre. Et vous profitez de l'occasion pour apprendre comme ça des bricoles historiques, et techniques et autres, même sans le livre sous la main. Voilà, la table des matières. Eh bien, vous voyez, pour lire et comprendre le texte de Mashallah, c'est un texte que j'ai rédigé, moi, sur 100 pages. Et ce n'est qu'après qu'il y a texte de Mashallah lui-même. Et encore, ce texte, eh bien, chaque petit chapitre, parce que ce sont des textes assez courts, je l'ai réécrit en langage moderne après. Donc même à la limite, je dirais, si vous ne lisez pas le texte ancien, lisez le reste et vous apprendrez des tas de trucs. Alors, la longue nuit de Ptolémée, nous venons d'en parler très rapidement. Comment le savoir antique s'est-il transmis? Il y aurait également beaucoup à dire parce qu'on nous a expliqué longuement qu'on ne savait rien jusqu'au XIIe siècle. Et puis au XIIe siècle, les textes arabes sont arrivés et là, on a tout appris. Alors évidemment, comme la plupart des choses qu'on a apprises à l'école, c'est en grande partie faux. Il y a eu une renaissance carolingienne, des textes d'Aristote étaient traduits au Mont-Saint-Michel, au Mont-Cassin à l'époque de Charlemagne. Et puis, en fait, il y a eu comme ça plusieurs vagues qui se sont succédées. Mais ce n'est pas tellement l'objet du propos. L'objet du propos, eh bien, c'est surtout des procédés d'astrologie horaire extrêmement utiles. Par exemple, quand un astre reçoit l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que dans le zodiaque tropique, c'est entre la Terre et les planètes, puisque c'est sur les solstices et les équinoxes que c'est calé. Donc ce sont des vitres, les signes du zodiaque tropique, des vitres colorées, et la lumière qui est derrière, eh bien, elle nous parvient à travers ces vitres colorées. C'est comme ça que fonctionne le zodiaque. C'est aussi l'une des façons de dire que la couleur de la vitre, eh bien, informe, structure la lumière qui est derrière. Bon, bien ça, c'est ce qu'on appelle la réception et c'est extrêmement utile dans l'interprétation. Vous voyez aussi que tous les thèmes, tous les schémas sont faits de manière moderne, donc vous pouvez en profiter sans problème. Vous voyez ici, la Lune est en Gémeaux. Les Gémeaux sont le domicile de Mercure, la Lune est reçue par Mercure, Mercure assume la gestion des affaires de la Lune et le texte nous explique ce que veut dire assume la gestion des affaires. Mais vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué, tout est relativement clair. Qu'avons-nous encore? Eh bien, nous avons encore, par exemple, la lune ou le maître de la maison 1. Qu'est-ce qui prime en cas de contradiction? Est-ce que ce sont les aspects que la lune va faire ou est-ce que ce sont les aspects que le maître de la maison 1, qui représente le consultant, va faire? Eh bien, vous avez là encore la réponse. Alors, comme je n'aime pas jouer sur la frustration, pour faire simple, si l'un des deux facteurs, la Lune ou le maître de l'ascendant, aspecte le signe ascendant, celui qui va être prioritaire. Mais vous avez en réalité, vous avez en réalité euh, tout un développement qui est prévu pour ça. Qu'avons-nous encore? Comment les planètes se transmettent la lumière? Ça, c'est quelque chose qu'on a un petit peu perdu. C'est-à-dire que quand on dit habituellement, voilà, quand le maître du 1 ou la Lune va former un aspect avec l'objet de la question avant que l'un ou l'autre des astres ait quitté le signe qu'il occupe, oui, mais qu'est-ce qui se passe quand avant que cet aspect soit formé, il y a un autre aspect qui est formé. Et souvent, les livres sont obscurs. Il y a une frustration, ça empêche, ça entrave, mais pas toujours. Eh bien, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est-à-dire que
quand la planète, par exemple la Lune, aspecte une planète, eh bien, elle transmet sa lumière à cette planète et cette planète se fait le relais. C'est ça qui est indiqué dans cette notion de chaîne planétaire, le dépositaire étant la dernière planète à laquelle ça arrive et ça contribue considérablement à l'interprétation. Voilà, vous avez également des infos dans ce bouquin sur la datation des événements. Alors, par les procédés habituels, c'est-à-dire la mesure astronomique, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour que l'aspect se fasse dans le ciel, et puis la mesure symbolique, c'est-à-dire le nombre de degrés à parcourir pour que l'aspect se forme. Donc, c'est de l'astrologie horaire extrêmement classique. Et enfin, dans ce livre, vous avez 6 exemples alors qui ne sont pas d'aujourd'hui, mais les préoccupations sont toujours les mêmes depuis l'origine de l'humanité. En l'occurrence, ce thème, vous voyez, c'est si un malade guérira ou mourra. Donc c'est une question de santé. Il y a un thème, c'est une question de pouvoir. Est-ce que je perdrai le pouvoir et ainsi de suite. Et puis vous avez la représentation du thème de manière moderne qui vous permet de suivre la démonstration. Voilà. Et ce n'est qu'après que commence le texte de Machala. Donc toute cette partie, c'est 2 tiers du bouquin, c'est en réalité un exposé qui contient l'information de Machala, mais qui la présente de façon, j'espère, la plus pédagogique possible. Comme vous savez, la pédagogie, c'est ma marotte. J'avais commencé ma carrière instituteur dans l'éducation nationale, et vous savez que c'est le genre de choses dont on ne se remet jamais véritablement. Voilà. Donc, j'en ai profité pour vous glisser quelques petites infos sur la Lune, Maître Dieu, hein, le rôle un petit peu tordu de Ptolémée dans l'histoire, à quoi sert une réception, qu'est-ce qu'une chaîne planétaire. Donc, si vous réécoutez la vidéo, vous pouvez saisir ces petits trucs techniques. Et puis, je vous invite ensuite à rentrer dans ce livre. Et là, vous en profiterez absolument pleinement. C'est d'ailleurs l'objet de cette série. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.